Que dit la Bible sur les femmes pasteurs ou prédicatrices? L'ennemi est tellement actif de nos jours que nous voyons de tout. Chacun se permet de faire n'importe quoi, et la Bible ne sert plus vraiment de référence. Nous voyons des pasteurs homosexuels, des pasteurs efféminés, et même des femmes pasteurs qui enseignent publiquement dans des assemblées dites chrétiennes. La parole de Dieu est pourtant très claire, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, sur la position et le rôle de la femme dans l'Église. Que dit la Bible sur les femmes prédicatrices? Dieu permet-il aux femmes d'enseigner sa parole? Voici 4 points qui montrent que le service de la femme en tant qu'enseignante dans l'Église n'a jamais été la volonté de Dieu. Interdiction formelle à la femme de prêcher. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Dans ce passage de l'Écriture, l'apôtre Paul donne les raisons pour lesquelles la femme ne doit pas enseigner, ni prendre autorité sur l'homme. Il se réfère à la formation de l'homme avant celle de la femme, qu'il met en rapport avec la séduction. Lorsque Dieu donna son commandement à l'homme, la femme n'était pas encore formée. En ce qui concerne la formation, l'homme a été formé avant la femme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est bien après que Dieu vit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, et qu'il lui forma une femme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Entre la formation de l'homme et celle de la femme, Dieu donna son ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comme première leçon, retenons que c'est à l'homme que Dieu confie sa parole. En Genèse chapitre 3, il est à remarquer que lorsque le serpent ancien vint pour tromper, il s'adressa à celle qui n'avait pas reçu la parole de la bouche du Seigneur, car elle n'était pas encore formée lorsque Dieu parla à Adam. Il savait que la femme n'était pas bien imprégnée de la parole que Dieu donna à l'homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Dieu n'a pas permis à une femme d'écrire, ne serait-ce qu'un seul des 66 livres de la Bible. Le livre de Ruth a été écrit par Samuel, et celui d'Esther par Mardochée. Jésus et ses disciples n'ont appelé aucune femme au ministère. Lorsque le Seigneur Jésus, le seul vrai Dieu manifesté en chair appela ses apôtres, il n'a choisi aucune femme. Malgré qu'il y avait des femmes qui suivaient le Seigneur, ce sont les 11 apôtres qu'il a envoyés, pour prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'apôtre Jean sur l'île de Patmos, rend le témoignage que le Seigneur réprimanda les croyants de l'église de Thyatire, qui laissaient une femme enseigner, et séduire ses serviteurs. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Jézabel est le type des femmes qui se disent qu'elles peuvent prêcher, parce qu'elles ont un don de prophétie. Au verset 22, le Seigneur met en garde les personnes qui autorisent et écoutent les femmes prédicatrices, car ils recevront le châtiment au même titre que ces dernières. L'interdiction en 1 Corinthiens chapitre 14.
que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Nous voyons qu'il est clairement mentionné que la femme soit soumise, selon que le dit aussi la loi. Dans ce passage de l'Écriture, l'apôtre Paul se réfère à la loi lévitique. Dans le sacerdoce lévitique, il n'y avait pas de femme souverain sacrificateur ou lévite. C'étaient uniquement les hommes qui exerçaient les fonctions sacrées dans le tabernacle et le temple. Le verset 37 nous dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Paul montre qu'il s'agit là d'un commandement du Seigneur et non pas son opinion personnelle. Et on ne discute pas un commandement. Déborah la prophétesse. Le cas de Déborah la prophétesse, femme de Lapidote, est le véritable appât que le diable exploite pour piéger la femme à se rebeller contre Dieu, en exerçant la fonction de pasteur. Déborah n'était pas enseignante de la parole de Dieu, mais plutôt une femme qui exerçait le don de prophétie, et jugeait le peuple non dans le temple, mais sous les palmiers comme nous pouvons le lire dans le livre de Juges. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Dieu ne s'oppose pas au fait qu'une femme exerce la fonction administrative de juge. Et cela est d'ailleurs un type de l'épouse de Christ qui jugera le monde avec lui. C'est la raison pour laquelle la prophétesse Déborah a servi en tant que juge au même moment que Barak qui lui, est le type de Christ. Déborah connaissait la place de la femme, comme on peut le lire dans le même passage de l'Écriture au verset 9. Elle répondit : « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Le cas de Déborah en tant que juge en Israël constitue une exception à la règle, et c'est la raison pour laquelle Paul ne mentionne que Barak, lorsqu'il relate l'histoire des juges dans son épître aux Hébreux. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Chers amis, comme nous venons de l'examiner au travers des Écritures, laisser les femmes prêcher est une déviation. C'est une grave et terrible abomination qui paraît banale et insignifiant, que Dieu punira avec la dernière rigueur. L'émancipation de la femme, la promotion ou l'égalité du genre, n'ont rien à voir avec les principes bibliques. Revenir à la parole originelle, ou demeurer dans les enseignements babyloniens et romains, adoptés par le christianisme depuis 2000 ans. Revenir aux fondements laissés par Christ et ses apôtres, ou rester dans le jézabélisme ou le nicolaïsme. Sortez de toutes ces églises dénominationnelles, et fondez votre vie chrétienne uniquement sur les actes des apôtres. Sortez de ces entreprises religieuses, n'ayez part à aucune de leurs hérésies, et le Seigneur vous prendra avec lui. Le Seigneur est à la porte, il est temps de revenir aux Saintes Écritures.